Salut mes petits mogwai, c'est le Gremlins, et aujourd'hui je viens avec beaucoup de bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que grâce à vous, non seulement j'ai officiellement créé mon agence de création vidéo, mais j'ai aussi pu avoir mon tout premier contrat avec Sega. Comme je suis encore sous contrat, la seule chose que je peux vous dire c'est que c'était une interview pour les créateurs du jeu vidéo Yakuza à la Japan Expo. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous remercier d'être aussi réactif, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une offre d'emploi, vous pensiez à moi en me notifiant par MP ou directement sur le commentaire, et ça m'a permis d'être extrêmement réactif et de participer à plein de trucs. Donc maintenant on croise les doigts et j'espère que ça va marcher. Thank you for your post, for your like, for your click. ทำให้ฉันได้เจอที่ดีๆ Thank you for your love, for your care, for your kind. ทำให้ฉันได้มีไทม์ไลน์ที่สวยงาม À 1h du mat, j'ai eu une idée et je me suis dit, tiens, et si je reprenais le thème de Sega pour expliquer comment faire un style de vidéo? Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire un générique style Club Dorothée années 90, mais avec Sonic. On a beaucoup de chance parce que récemment, Sega a créé une petite animation de Sonic et on va pouvoir récupérer ses rushs pour créer le générique. L'idée générale des animés de 90, c'est un petit peu genre pouvoir de l'amitié, ce genre de truc. Donc le plus simple, c'est de vraiment prendre des extraits qui vont dans ce sens-là, ou des extraits qui montrent des lieux un peu paisibles, un peu posés, et il faut aussi des extraits où on voit des grands méchants. Là, comme on part sur un générique de Sonic, il y a déjà une identité, il y a déjà des codes qui sont liés à Sonic. On peut pas prendre n'importe quel type de musique. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un son qui date de 1998, interprété par Noriko Sakai, mais en gros l'idée c'est que ce son-là il est dynamique, il est rapide. Dans ce qu'il dit, ça transpose un petit peu les valeurs d'amitié, d'amour, de vitesse, tout ce qui incarne un petit peu Sonic finalement. Et comme il a été enregistré par des appareils qui datent de 88, l'avantage c'est que ça va tout de suite amplifier cet effet de nostalgie qu'on a envie de créer. Il nous faut aussi une introduction du titre de la série. Je me suis dit ça pourrait être fun de faire un clin d'œil à l'ancien animé de Sonic. Et là tu peux prendre une transition absolument dégueulasse parce que comme c'était cheap, c'était un peu vieillot et bah c'est exactement ce dont on a besoin pour faire un montage un peu dans l'époque. Et en plus, tiens, on va ajouter un petit glisser-déposer pour ajouter le sous-titrage français. Parce que généralement, c'est ce qu'ils faisaient, ils retraduisaient le titre. Tu peux réduire l'opacité pour mieux l'intégrer à la vidéo. Maintenant, on va avoir besoin de sous-titrage japonais et anglais pour faire notre petit karaoké. Là aussi, c'est pas compliqué. Il suffit juste de mettre le texte dans une typo assez simple. Tu mets une couleur assez vieillotte, genre jaunâtre. Un petit contour vite fait. Et en gros, tu fais apparaître et disparaître le texte quand le son il arrive, même un petit peu avant, et tu le laisses avec quelques fractions de secondes parce que c'est comme ça qu'il l'affichait à l'époque. C'est des règles de sous-titrage et de montage de l'époque en fait. Alors là c'est la partie où je magouille, c'est-à-dire que comme je ne parle pas couramment japonais, j'ai juste repris des mots et je les ai placés un petit peu dans le sens que je voulais, plus de manière esthétique que pour faire une vraie phrase ou quoi que ce soit. Parce que là ça veut absolument rien dire. Bah maintenant qu'on a fait tout ça, on a quasiment fait la totalité. Il suffit juste de synchroniser tes rushs sur le rythme de la musique, en laissant des plans assez lents. Et là c'est la partie la plus importante, on va rajouter en fait un petit filtre pour redonner l'aspect VHS. Donc déjà c'est simple, il suffit de repasser en 4/3, parce que c'était le format de l'époque. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va venir pâlir l'image de base, pour donner l'impression que les couleurs sont un peu dépassées, sont un peu usées. Et là à la manière d'un youtubeur qui est avec un mineur, on va saloper ça le plus possible. Moi sur ce, je te laisse t'abonner, mettre la cloche patati patata, et kiffer le résultat final. Allez, des bisous.